découvrir qui elle est réellement. Une femme de goût, une femme d'intuition, une femme de caractère. Petit à petit, aujourd'hui, quelques années en avant, j'ai ouvert une boutique que j'avais nommée Fashion. Déjà, je peux dire que c'est ma mère. Ma mère, elle est entrepreneur. Ok. Et j'ai vu ma mère commencer petit et petit à petit arriver quelque part. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Vous avez décidé de commencer une maison d'habillement. Oui. On l'a mentionné au début. On donnera plus ce détail qui s'appelait G-Fashion. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une femme qui, sans avoir jamais étudié la mode, en a pourtant une compréhension profonde et instinctive. Elle n'a jamais fait de shooting mode, elle me le disait tout à l'heure. Et pourtant, lorsqu'on la regarde, c'est évident. Elle a le goût de belles choses, le sens du style, cette capacité naturelle à savoir ce qui fonctionne, ce qui met en valeur. Ce n'est pas une question de diplôme, mais de regard. Elle voit, elle sait. Elle observe, elle capte les détails. Elle sait ajuster et affiner. Et surtout, elle avance avec une élégance toute personnelle, jamais forcée. Aujourd'hui, elle a accepté enfin de nous dévoiler, ou encore de se dévoiler un peu plus et de nous laisser la découvrir. Découvrir qui elle est réellement. Une femme de goût, une femme d'intuition, une femme de caractère. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Jemima Idouma. Bonjour Madame Jemima. Bonjour Sarah. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un privilège d'avoir cet échange avec vous. Merci. Merci d'avoir accordé du temps. Merci. Alors, vous êtes très élégante. Franchement, je suis sûre que quelqu'un dit... elle disait, elle a le goût de belles choses. Est-ce que c'est vrai? Regardez là, s'il vous plaît. 1 minute de silence. Oh, merci. Non, mais vous êtes très élégante et je Merci suis très heureuse d'avoir ce moment avec vous. Alors, au-delà de ce que j'ai pu dire dans cette présentation, j'ai puisé un peu dans ce que je sais de vous. Mais qu'est-ce que vous pourriez vous-même dire? Qui vous êtes exactement? Parlez-nous un peu de vous. Je m'appelle Jemima Idouma. Je suis congolaise de père et de mère. Il faut le mentionner. Hein. Je suis fondatrice de Liora, anciennement appelée G-Fashion. Ok. Je suis congolaise, comme j'avais dit. J'ai fait mes études au Congo. Je suis licenciée en administration des affaires. Ok. Et à part ça, j'ai un côté naturel de... Le beau, comme on l'a dit. Le beau. Oui, vous aimez ce qui est élégant, ce qui est beau. Oui, j'aime ce qui est élégant, ce qui est beau. Et c'est à travers ça que je commençais à aller au grand marché, acheter des petits trucs que je revendais autour de moi à mes camarades de classe, de l'université et tout. Et c'est à partir de là, petit à petit, qu'aujourd'hui, quelques années en avant, j'ai ouvert une boutique que j'avais nommée G-Fashion. Et voilà. Mais aujourd'hui, apparemment, on est passé de G-Fashion à Liora. Oui. Liora veut dire quoi déjà? Liora veut dire lumière. Et Liora, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est plus d'énergie. C'est toujours la même passion, même ambition. Mais aujourd'hui, je peux dire c'est en version améliorée. Une vision qui a grandi finalement, en fait. Oui, qui a grandi finalement. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de vous lancer dans les affaires finalement? Ce qui m'a plus... déjà, je peux dire c'est ma mère. Ma mère, elle est entrepreneur. Ok. Et j'ai vu ma mère commencer petit et petit à petit arriver quelque part. Et c'est c'est la motivation qu'avait ma mère. Et c'est la même motivation que j'ai eue aussi. Et aussi, j'aime ce qui est beau. J'aime voir les femmes être bien habillées parce que je sais que ce que tu portes est défini. Exactement. Ce que tu portes est défini. Et c'était comme ça, à chaque fois que j'ai porté, je m'habillais, et les gens aimaient ce que je portais. Ok. Je peux aujourd'hui être dans un magasin, j'ai mon panier, je vais voir quelqu'un qui va venir pour dire « Madame, où est-ce que vous avez pris cette veste ?» Mais c'est dans le magasin, au fait. Donc, j'ai un œil assez particulier pour voir ce qui est beau, ce qui est beau, et pour le mettre ensemble pour sortir quelque chose de beau. Justement, Voilà. ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Vous avez décidé de commencer une maison d'habillement. Oui. On l'a mentionné au début. On donnera plus ce détail qui s'appelait G-Fashion.
Alors, comment ça se fait justement, les démarches, jusqu'à ce que tu aies cette maison d'habillement? Comment ça se passe? C'est comme j'ai dit, ça a commencé petit à petit. J'achetais des trucs pour moi et mes copines, plus, elles aimaient ce que j'ai porté, elles aimaient ce que j'avais sur moi. Et c'était tout le temps, j'ai mis, est-ce que tu n'as pas est-ce que je peux avoir la veste que tu as? Est-ce que je peux avoir j'ai vu avec des choses, est-ce que je peux avoir ces choses, je peux avoir ce sac-là? Et à chaque fois que je voyageais, j'ai commencé à ramener, au fait. J'ai commencé à ramener 2-3 sacs, 2-3 ensembles comme ça, 2-3 chaussures comme ça. Parce que aujourd'hui, je peux dire, tout ce que je vends, c'est ce que j'aime. Je vends ce que je porte. Donc, je ne vends pas comme je vois les autres. Bon, je vends ce que je trouve qui est beau. Je comprends particulièrement. Oui, je vends ce qui est beau, ce qui me plaît à moi, parce que j'aime tout ce qui est beau et ce que je vends. Ok. Et le premier voyage, comment ça se passe? Parce qu'au départ, vous achetez d'abord à Kin, non? Oui, j'ai acheté à Kin au Grand Marché, oui. Communément Zando, Grand Marché. Oui. Vous achetez là-bas, vous revendez. Et oui. Ensuite, maintenant que vous faites le voyage, comment il se passe le premier voyage, justement? Est-ce qu'il y a une réussite d'abord? Je peux même dire que le premier voyage, c'était pour mon anniversaire, je peux dire. C'était pour mon anniversaire. Et quand je suis arrivée, comme les filles, je suis allée faire du shopping et j'avais acheté un sac là. Et dès que je l'ai porté, mes copines se disaient, Jemima, le sac. Au lieu d'acheter un sac, j'ai acheté 2, 3, 4, 5. J'ai acheté 2-3 modèles. Et je vous dis, avant d'arriver à Kinshasa, tout était fini. Wow. Dès que j'ai posté, avant d'arriver à Kinshasa, tout était fini. Je prends ça. Oui, quand même, oui. Oui. Ok. Et donc, mais qu'est-ce qui rend la marque Liora aujourd'hui si particulière? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'on refuse les autres marques, qu'on n'aille pas ailleurs, mais que l'on vienne chez vous? Liora, c'est quelque chose de personnel, je peux dire. Ok. C'est personnel. Chaque femme est unique, chaque femme est personnelle. Et chez Liora, il n'y a pas question de morphologie. Tu vas trouver tout ce que tu veux, selon ta couleur, ta morphologie, tout ce que tu veux. Et moi, j'ai fait aussi l'accompagnement personnel. Personnel. Je peux t'accompagner pour une fête d'anniversaire, pour un mariage. Moi, j'ai mes amis qui me contactent. Jemima, voilà, je vais à une fête, je ne sais pas quoi mettre. Je choisis la couleur, je te choisis la robe, je choisis les accessoires qui vont avec. Je peux te choisir une maquilleuse, tout ce que tu veux. Super. Et c'est ce que je fais, oui. Donc, c'est ça la particularité de Liora. Personnellement, je peux te suivre toi, personnellement, pour un événement, pour une fête, pour ce que tu veux. Et même si tu veux te lancer dans les affaires, je suis là. C'est super alors. Donc, ça veut dire que chaque femme, en venant chez vous, arrive à s'identifier envers personnellement. Exactement. Je crois que vous aussi, vous vous rappelez? Bien sûr, je voudrais en parler. Ouais, exactement. J'ai visité la boutique et j'ai déjà été habillée par la marque Liora. Bon, G-Fashion à l'époque. Je pense qu'on mettra la photo. Parce qu'en fait, quand j'ai visité, j'ai beaucoup aimé les tennis. C'est pas des choses qu'on voit chez tout le monde. Exactement. C'était assez... Oui, exactement. Oui. Et vous avez une devise pour justement votre marque? Oui, quand on parle de Liora, on parle du style à ton image. Ok. Pas à l'image d'une autre personne, mais à ton image à toi. Donc, on t'identifie toi, ton image à toi. Voilà. C'est très important, j'aime beaucoup. Parce que parfois, on tombe dans le complexe. On veut ressembler à celle-là, on veut être comme... Alors, réussir à trouver son propre style... je trouve que c'est top. Merci de nous offrir ces privilèges. Je vous en prie. Mais vous avez parlé tantôt d'accompagnement. Vous le faites payer? Non, je ne suis pas payée. Vraiment, vous faites un accompagnement gratuit? Comme j'ai dit, c'est ce que j'aime au fait. J'aime ce que je fais. C'est super. Il faut me voir quand je fais du shopping. Je suis contente. Les filles, j'espère que vous entendez ça. Il faut saisir l'opportunité. En tout cas, j'aime ce que je fais. Ça ne m'ennuie pas, ça ne me fatigue pas. Et j'aime en fait. Comme je dis, quand j'accompagne mes copines pour leur fête, pour leur mariage et tout, je les fais comme ça. Je peux être en Europe, je suis quelque part. Jemima, je peux me prendre telle tenue. Est-ce que tu as vu ça? Ça peut aller. Ça ne me dérange absolument pas. Non, mais c'est top. En tout cas, on vous remercie. Je crois que nombreuses vous remercient, en tout cas. Je suis leur porte-parole. On vous remercie. Mais par rapport à ces domaines, c'est quoi le rêve ou les ambitions que vous avez? En tout cas, Liora, ça a commencé à Kinshasa. Ce que je veux, c'est que Liora, aujourd'hui, puisse être dans d'autres provinces. Et pourquoi pas à l'étranger. Ce qui est vrai, on expédie déjà. On fait l'expédition, on envoie à l'intérieur du pays et même à l'étranger. J'ai 2 copines à l'étranger, j'ai mis je fais telle chose et tout, et j'expédie et tout. Et ce que je veux aussi, c'est voir d'autres femmes entreprendre, créer, commencer quelque chose, oser, ce que je peux dire, voilà.
Parlons justement d'entreprendre, oser, etc. Vous savez comme moi que les débuts, c'est pas facile. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les difficultés que vous avez rencontrées? Ça encourageait. Ça encouragerait aussi de savoir qu'il y a eu ça, mais malgré ça, eh bien, vous êtes devenue celle que vous êtes aujourd'hui. Oui. Au début de G-Fashion, comme j'ai dit, j'achetais des pièces au grand marché pour revendre à mon entourage. Ok. C'était pas facile, mais comme j'ai dit, c'est l'amour en fait. L'amour et la passion que j'avais de voir une femme bien habillée. Je sais pas. Je veux voir une femme être bien habillée. Parce que, comme je dis, les vêtements, ça te représente toi. C'est ton image, c'est tout ce que tu es. Exactement. Donc, c'est cet amour que j'avais. Et peu importe les difficultés, j'ai su rebondir. Et puis, je dois quand même le reconnaître que je suis entourée des bonnes personnes. Et même quand je suis fatiguée, donc tu vas arriver quelque part, Jemima, je veux la chemise. Même si tu ne veux pas vendre, il faut que tu puisses faire quelque chose. Jemima, en fait, s'il te plaît, je vais l'ensemble que j'avais mis l'autre jour. Jemima, s'il te plaît, j'ai une fête. Donc, c'est tout ça là qui a commencé à me booster, même quand c'était lent, même quand j'étais fatiguée. Mais tout le temps, en fait, les gens étaient, c'est la demande. Et voilà, et comme je dis, je dois quand même souligner que je suis bien entourée. J'ai des amis formidables. Franchement. Et que même quand je suis fatiguée, ils sont toujours là pour me lancer, pour me donner la force et l'énergie que je puisse continuer, continuer. Jusqu'à aujourd'hui et voire jusqu'à demain. On dit merci en tout cas à ces personnes bienveillantes qui savent accompagner. En tout cas, ils savent que je les aime beaucoup et je vous porte vraiment dans mon cœur. Merci beaucoup. En tout cas, oui. Merci à toutes ces personnes-là. Et tantôt, je ne sais pas si vous l'avez dit ici ou alors que nous étions encore dans le coulisses, vous avez mentionné, parlant même de Yves Rocher, des grandes marques, simplement de commencer. Oui. Donc, parce qu'on se pose parfois la question, à quel moment? Les débuts, ça a toujours été difficile. Rien n'est facile. Tout était difficile. Et tout s'apprend aussi. Je dis tout s'apprend. Il y a des gens, mais je suis âgée, tout s'apprend. Tout s'apprend. Choisir la veste que tu vas mettre, quelle couleur va avec ta peau, ça s'apprend. Il ne faut pas avoir la honte à ça. Il ne faut pas avoir la honte à demander, au fait. Je veux me marier. Moi, aujourd'hui, je demande. J'ai mes amis qui tu penses que cette veste, ça peut aller avec ces pantalons-là. Il faut toujours demander. Donc, les débuts, ça a toujours été facile. Et ça n'a jamais été facile, ça a toujours été difficile. Je disais que j'avais suivi les documentaires de Yves Saint Laurent, tout ça. Combien de d'essais et des erreurs. J'ai même suivi Renault pour dire combien de d'essais et d'erreurs. Ils sont en train de dire quelle voiture qui peut concurrencer telle autre marque, comment on peut faire. Donc, ça a toujours été difficile. Beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Oui, c'est avec le temps. Oui, c'est avec le temps que tu arrives à être un peu stable, mais le début a toujours été difficile. Et faut juste aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, ces difficultés-là, aujourd'hui c'est difficile, mais demain tu t'élèves encore. Aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves parce que tu aimes ce que tu fais. Parfaitement, j'aime bien ce que vous dites, surtout quand vous parlez des documentaires que vous avez suivis. Parce qu'à des moments, on veut se lancer, mais on n'a aucun modèle. On n'a rien regardé, on n'a rien en tête, et ben on va à l'aveuglette. Alors que regarder, savoir, telle marque, telle entreprise, ils se sont perdus à un moment. Oui. Donc ça arrive alors en ça arrive à tout le monde. Et donc, c'est quoi votre plus grande fierté? On entre un peu dans le coulisses de votre vie, jusqu'à ce stade. En tout cas, ma plus grande fierté, comme je disais avant, c'était d'avoir osé, d'avoir continué et de ne jamais lâcher. Ok. Et aussi, comme dernièrement, j'ai une cliente qui m'a dit, Jemima, grâce à toi, je suis en train d'ouvrir ma boutique. Et c'est ça ma fierté. Bien. Et une autre fierté, c'est que mes copines me recommandent toujours. Mes clientes me recommandent toujours. Je peux m'oublier quelqu'un. Jemima, tu sais, j'ai dernièrement une cliente qui m'a dit, vous vous rappelez de moi, madame? J'ai dit non. Mais j'ai acheté ces paires de chaussures chez vous, ça fait 5 ans maintenant. J'ai dit quoi? Wow, 5 ans! C'est vraiment... Mais en tout cas, elle me recommande toujours. J'envoie telle personne et tout. Et c'est ce qui me rend fière, au fait. J'ai essayé vos paires de chaussures. Ce sont des pépites, en tout cas. Merci. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous voit, on va facilement penser au style. On sait que quand on dit Jemima, c'est bien s'habiller, c'est Liora, etc. Bien s'habiller, à sa morphologie, être à l'aise dans sa tenue. Super. Oui. Mais parlons de vous, juste en tant que Jemima, dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? En tout cas, j'aimerais accompagner d'autres femmes à réaliser leurs rêves. C'est ça mon souci, accompagner d'autres femmes. Si tu ne sais pas par où commencer, parce que tu sais, tu peux avoir de moyens et de l'argent, mais tu ne sais même pas
dans quoi Exactement. investir. Tu ne sais pas par où commencer. Tu sais pas. Mais moi, je me dis, c'est une grâce peut-être d'avoir de moyens et savoir où investir. C'est une grâce parce que j'ai des amis qui ont de l'argent et me disent, mais je ne sais pas quel domaine, où me lancer. C'est une grâce. Et moi, je suis là avec l'épée de temps et de la possibilité. Je m'aimerais bien accompagner de femmes à entreprendre, commencer quelque part. Mais comme j'ai dit, ça peut être du maquillage, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je parlais avec ma copine une autre jour, elle me disait, un autre jour, elle me disait, j'ai vu une femme qui est en train de vendre les mabélés, au fait, sur TikTok. Elle fait de live avec les mabélés. Et ces mabélés-là, elle est en train d'emballer ça pour envoyer en Europe. Waouh. Nous, on n'a jamais pensé, elle m'a dit, on n'a jamais pensé à ça. Jamais. Jamais. C'est un business ça cartonne. C'est parce qu'elle s'y retrouve. Elle fait, parce que quand tu aimes ce que tu fais, peu importe les difficultés, exactement, tu vas rebondir parce que tu aimes ce que tu fais. Mais c'est quand tu n'aimes pas, au premier coup de truc, t'es emporté. T'es emporté. Donc, je dis à une femme, faut aimer. Cherche au-dedans de toi. Cherche. Qu'est-ce qui te passionne? Ça peut être, comme j'ai dit, des maquillages. Ça peut être les ongles. Moi, j'ai une dame, ça fait 5 ans, qui me fait les ongles. Je ne change pas. En tout cas, si je change, c'est une fois sur 1 an. Parce que c'est une femme qui me fait les ongles. J'aime ce qu'elle fait. Ok. J'aime comment elle les fait. Et elle les fait bien. Super. Je suis là. Tu peux me demander, mais pourquoi tu vas là-bas? Déjà, c'est à Kitambo avec les embouteillages, mais j'y vais toujours. J'ai une personne qui me fait les cheveux. J'ai que 2 maquilleuses. Si elles ne sont pas là, mais au moins, je suis identifiée parce que je sais qu'elles aiment. C'est qu'elles font et elles le font bien. Voilà. Super. Et donc, dans 5 ans, vous voyez 10 en train d'accompagner de femmes? Accompagner de femmes, avoir l'Iora, pourquoi pas à Lubumbashi, avoir l'Iora, pourquoi pas à Kolwezi, avoir l'Iora, pourquoi pas à Goma, pourquoi pas à Bukavu, et voilà. Et c'est tendre jusqu'à l'étranger. On vous le souhaite, vous le Merci méritez. Beaucoup. Merci. Et en août, il y a un événement particulier qui est comme un coup de cœur pour vous. Oui, en partagez-nous. En août, au courant de ces mois, on va lancer l'ouverture, comme je disais avant, on va lancer l'ouverture de l'Iora. Ok. Oui, on va lancer l'ouverture de l'Iora. Parce qu'avant, G-Fashion, c'était genre un showroom. C'était un showroom où les femmes venaient, particulièrement, avant c'était sur rendez-vous, hein, vous m'avez, j'ai mis je vais passer mardi à 17h. Je suis là, on choisit, on regarde avec toi, qu'est-ce que tu veux prendre et tout. Et maintenant, l'Iora, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux passer quand tu veux. Même je te dis, il est 17h. Quelle robe je veux porter? Tu dois te dire directement, il y a l'Iora. Il y a l'Iora pour te servir. De toute façon, quand tu entres là-bas, c'est pas possible que tu sors sans rien. Sans rien. C'est pas possible. J'en suis la preuve. Même si tu veux prendre un, elle se retrouve toujours en train de prendre 2, 3, 4, 5 et... D'ailleurs, moi, j'aime quand quelqu'un me dit, moi, je veux venir. Parce que quand tu te fais livrer, c'est bien, mais... Tu choisis juste ce que tu veux. Exactement. Mais quand tu arrives, en tout cas... Ton cœur bat plus fort. Tu vas 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, en août, c'est super, simplement. Il y aura l'ouverture de l'Iora. Ça ne sera pas sur invitation. Ça sera ouvert à tout le monde. On va annoncer la date sur les réseaux. En tout cas, je vous attends. Est-ce qu'il y aura une sorte de promotion? Oui, il y aura la promotion. Okay. Oui, il y aura une promotion, oui. On va préparer ça. Ah, c'est top en tout cas. Il faut nous dire avant, comme ça, on sait venir pour devaliser. Oui, il y aura la promotion. Et puis, je fais beaucoup plus de vide dressing aussi. J'ai fait de vide dressing et tout. Ah, mais elle a une copine qui m'a dit, Mima, tu fais la prochaine vide dressing quand? Parce que les gens, quand ils arrivent, ils disent, mais c'est pas une vide dressing. C'est neuf. C'est neuf. En fait, c'est parce que j'aime seulement. Parce que je sais qu'il y a la sœur d'une copine, elle me disait l'autre jour, Jemima, au prix que tu vends tes trucs, parce que moi, j'achète tout ce que j'achète, comme je dis, j'aime. Et quand j'achète de Zara, par exemple, des Zara, c'est des originaux. Quand c'est Mango, c'est Mango. Quand c'est H&M, c'est du H&M. Et elle me dit, au prix que tu vends, déjà aujourd'hui, Zara, des chaussures, pour prendre de babouche chez Zara, tu es dans les 50 €. Exact. Et elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu vends ça à ces prix-là? Même moi, je n'achète pas là-bas, je suis plus cher que toi. J'ai dit, j'aime en fait, j'aime ce que je fais. Oui, c'est vrai que j'ai vu que vos prix étaient très abordables en tout cas. Elles sont tout le temps, j'ai mis, t'es sûre, mais pourquoi tu vends à ces prix? J'aime. L'honnêteté, ça fait que vous réussissez aussi. J'aime ce que je fais. Et j'aime vendre, en tout cas, et que quand tu pars, tu portes, tu reportes,
tu portes, même quand tu laves, tu reportes, jusqu'à ce que tu vas être fatigué. Tu peux me donner une autre personne. Et c'est qui même arrive à mes vêtements. La bonne qualité, en fait. Oui, la qualité. En tout cas, il y aura, c'est la qualité. Que ce soit de robes soirée, des ensembles, de chaussures, des accessoires, c'est la qualité. Oui. C'est top, en tout cas. On est déjà en train de finir notre petite interview. C'est passé très vite, je trouvais, très vite. Aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot avant que l'on ne clôture. En tout cas, pour clôturer, je veux dire à une femme que tout ce qu'on fait, c'est la grâce de Dieu. Si tu mets Dieu en première position, tu vas réussir. On ne met pas Dieu quand tu as ouvert un magasin et qu'on vient te voler pour dire Dieu, tu étais où? Non, il n'était pas dedans. Hein. Dieu est au début. C'est avant de commencer, avant de te lancer. Dès que tu as ton idée, tu le partages avec lui. Et c'est comme ça qu'il t'accompagne. Mais ce n'est pas que tu es déjà allé, tu as voyagé, tu as acheté, tu es revenu, tu vois que ça ne marche pas pour dire « Mais Dieu, tu as dit que je cherche, je suis en train de chercher. » Il n'était pas dedans parce que tu ne l'avais pas invité dedans. Il faut l'inviter depuis les débuts. Et je veux dire, oser. Au moins, même si tu échoues, tu pourras te dire que j'avais fait quelque chose. J'ai au moins essayé. Oser, il ne faut pas avoir peur. Ose dans ce que tu fais, dans ce que tu veux, dans ce que tu aimes. Parce que quand tu aimes un truc, comme j'ai dit, tu rebondis. Même quand tu tombes, tu vas te relever. C'est quand tu n'aimes pas que tu te fatigues. Aime, ose entreprendre. N'abandonne pas. Essaye. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Essaye encore. J'ai vu les entrepreneurs, j'essaie de lire et comprendre qu'il n'y a pas une seule personne qui peut te dire que j'ai lancé directement et c'était le coup qui... Non. Ils vont tous te dire que j'avais commencé, ça n'a pas réussi. J'ai essayé. C'est à force d'essayer là. C'est là où il y a la réussite. Donc je veux dire une femme, c'est à force d'essayer que tu vas arriver là où tu veux là. Je suis en train de mon ami me dit Jenima, tu vois que quand tu vas quelque part, tu sens. Avant on sentait qu'on n'était pas encore là, mais là on sent et elle me dit je sens vraiment que on est là. C'est vraiment là. Ça commence à venir. Ça commence à venir. On est en train d'arriver. Voilà. Petit à petit, ne néglige pas le faible commencement. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi, ne néglige pas. Même si on dit que c'est quoi ce que tu fais là, même si c'est insignifiant, Dieu va mettre sa main là, même quand c'est insignifiant. Ça peut être n'importe quoi, comme je dis. Ça peut être n'importe quoi. Mais fonce, commence, continue, n'abandonne pas. Moi, je peux donner l'exemple. Bien sûr, okay. Ma mère, elle est fonctionnaire de l'État et quand elle a commencé à travailler, elle vendait de Macédoine. Donc le pain, elle achetait le pain l'IPAC seulement et elle ramenait à la maison, elle mettait de margarine, elle faisait de la salade, elle mettait dedans, elle vendait à ses amis, à ses collègues au travail pendant la pause. Et mon père s'est moqué d'elle. Mon père disait, mais c'est quoi ce travail-là? Le pain, tout ça. Mais c'est ces pains-là. Quelques temps après, elle a arrêté, parce qu'elle avait juste besoin d'un fonds, elle a arrêté, elle a commencé à vendre le pain. Quelques temps après, elle a arrêté, elle a commencé à vendre le bazin. Quelques temps après, elle s'est acheté sa première voiture. Ce n'est pas mon père qui avait acheté pour elle, c'est elle-même avec son travail. Et mon père, ces jours-là, il était choqué. De voir qu'elle est arrivée de voir que, petit à petit, il ne néglige pas le faible commencement. Et après, elle a commencé à faire des conteneurs de voitures. Ma mère, elle n'a jamais été au Japon ou à Dubaï. Dubaï, on est allé dernièrement. Peut-être c'est moi qui l'ai invitée. Mais elle, avec ses propres fait jamais. Elle n'est jamais partie quelque part. Mais elle faisait des commandes. Ça arrivait par l'aide de Dieu. Et elle vendait des voitures comme ça. Elle commençait à donner aux chauffeurs. Tu viens verser. D'autres étaient des versements. D'autres petit à petit. Tu prends. Tu viens de... Et c'est comme ça. Donc, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Commence quelque part, petit à petit. Ça peut être insignifiant, juste peut-être pour avoir rassemblé une somme pour faire autre chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut te dire pour ouvrir un magasin, tu n'as pas le moyen. Moi, je peux le faire à la maison. Moi, j'ai fait 5 ans avec G-Fashion. Je vendais à la maison. Dès que j'ai les arrivages, comme je postais sur mon statut, soit je portais. C'est tout. À la maison, je faisais que des livraisons. Que des livraisons. Petit à petit, qu'aujourd'hui, je me suis dit, je peux avoir une adresse physique où les gens peuvent venir, où les clients viennent chez moi, oui. C'est comme ça. Et c'est top. Merci beaucoup pour cet encouragement. On termine par la nouvelle adresse de Liora. La nouvelle adresse de Liora, c'est sur
croisement Mouchi-Kalembe-Lembe, numéro 210, référence Ex-maison communale. ex-maison communale, voilà. C'est juste là, vous pouvez toujours appeler, vous pouvez écrire. Déjà, je réponds toujours. Ah, mais c'est super. En tout cas, c'est dans la commune de Lingwala. Donc, Mouchi-Kalembe-Lembe, c'est à Lingwala. C'est non loin de l'hôpital pédiatrique à Lembe-Lembe. C'est juste en diagonale. Je vois le coin. Oui. Non, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui répond toujours. Ça nous encourage. Oui. Et vraiment, Madame Gémiment, je veux vous remercier. Merci beaucoup, surtout pour ce que vous transmettez, ces sens d'encouragement. Commencez à faire une boutique où les gens viennent juste par rendez-vous. Par moment, c'est pas évident. Oui. M'avoir réussi. En tout cas, je vous tire mon chapeau et félicitations. On est très heureux de vous retrouver. On va vous retrouver, non? Vous serez là vous-même à l'inauguration. Bien sûr, je suis là. Alors, là. on a hâte et vraiment, encore une fois, merci beaucoup. On dit également merci à toute l'équipe de Streamix pour cette très belle vidéo. Vous avez vu la qualité et si vous aimez, passez vous aussi, tournez vos vidéos et merci à tous de nous avoir suivis.